Cet hydravion amérit sur la Saône comme une plongée dans le passé. Pour voir un premier hydravion à Mâcon, il faut remonter en 1937. À l'époque, la ville fait office d'escale technique sur la route des Indes ou de l'Afrique du Sud. Ces avions faisaient donc une escale technique à Mâcon, devant l'hôtel d'Europe et d'Angleterre. Et en général, c'était le jeudi après-midi. Et ils repartaient soit le lendemain, quand ils arrivaient plus tôt dans la journée, ils repartaient en direction de Marignane et de la Tunisie. Et après, ils continuaient leur vol. À bord, de riches passagers avides de voyage, mais bien souvent aussi du courrier, ce sont les débuts de l'aéropostale. Un passé peu connu des Mâconnais venus nombreux observer le ballet de ces avions d'un autre temps. Je sais que c'est des avions qui allaient porter le courrier dans les pays lointains. Ils prenaient tous les risques. Ils partaient avec une boussole, avec rien. Pas de moyens à bord, rien du tout. Clou du spectacle, l'arrivée du Catalina. Cet avion militaire, conçu en 1936, était utilisé pour la lutte anti-sous-marine ou le secours en mer, un moment rare et très apprécié. J'ai bien aimé le Catalina parce qu'il en reste plus que 7 dans le monde. Donc du coup, je trouve que c'est incroyable qu'on en ait un en France. Un Catalina devenu français depuis que cet homme l'a racheté aux Américains. Ils l'avaient eux-mêmes retiré de leur armée dans les années 60. Cet avion a 73 ans. Donc automatiquement, il n'y a pas la même souplesse que les avions modernes, d'une part. Deuxièmement, il y a l'effet de masse. C'est un avion qui fait 15 tonnes, n'est-ce pas? Et puis, amérir et décoller dans l'eau avec cette masse, c'est quelque chose de très, très, très particulier, très compliqué. À cause de vents forts, le Catalina n'a pas pu se poser sur la Saône, mais le spectacle, lui, était bien au rendez-vous.